Le programme d'accompagnement et de financement Alliance pour le capital intelligent initié par l'entreprise Entrepreneurial Solution Partners vient de prendre fin. 20 petites et moyennes entreprises en sont bénéficiaires. Une page de religion, le pasteur révérend Oxo Park en conférence pour apporter un changement de mentalité aux Ivoiriens. Et puis à San Pedro, c'est la fin de la campagne de sensibilisation dénommée Tiroir vide, initiée par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Madame, Monsieur, bienvenue sur Business 24 Africa. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'actualité. Depuis 3 ans, 20 petites et moyennes entreprises bénéficient du programme d'accompagnement et de financement dénommé Alliance pour le capital intelligent. Ce programme mis en œuvre par l'entreprise Entrepreneurial Solution Partners, financé par les États-Unis, vient de prendre fin avec un bilan satisfaisant. La cérémonie de clôture s'est tenue ce 5 novembre 2021 dans la commune des Deux Plateaux. Konena Nourgo et Richard Akeke nous font le point. Après un accompagnement financier et technique de 3 ans, le programme USAID pour le renforcement des capacités des PME est à sa fin. Le projet Alliance pour le capital intelligent mis en œuvre par l'entreprise ESP a permis aux 20 PME bénéficiaires de se perfectionner. C'est un programme qui nous a vraiment beaucoup apporté parce que ça nous a permis donc de comprendre qu'on avait donc des lacunes, des difficultés qu'il fallait donc régler. Et avec donc USAID et ESP, on a donc pu donc mettre en pratique tout ce que nous avons appris pendant ces 18 mois de formation très intense. Et je peux dire qu'aujourd'hui, l'entreprise ressort aguerrie au point qu'on a amélioré notre système de production, notre système de visibilité, de vente, etc. Alors le programme ICA de ESP et USAID a été vraiment un programme catalyseur de beaucoup de changements au niveau de ma compagnie. Alors, ça a été des changements au niveau personnel. Grâce à ce projet, ce sont plus de 250 emplois qui ont été créés avec une nette amélioration des conditions de travail. Tous ces résultats sont l'œuvre de l'équipe de Entrepreneurial Solutions Partners ESP. De faire des PME, non pas les petites et moyennes entreprises, mais les principaux moteurs de l'économie, les principaux moteurs de l'émergence. Donc nous avons accompagné ces entreprises avec pour vocation de justement pouvoir construire ces champions de demain. Le succès économique et le développement durable de la Côte d'Ivoire revêtent un intérêt particulier pour les États-Unis. Les PME ivoiriennes sont environ 200 000 et composent à 98% le secteur privé. Une situation qui a nécessité la mise en place de programmes à travers l'agence Côte d'Ivoire PME. En tant que parti gouvernemental, notre rôle est d'accompagner la croissance des petites et moyennes entreprises. Dans un écosystème, différents acteurs travaillent ensemble pour créer la richesse. Au niveau de l'État, différents programmes sont mis en place. La cérémonie a pris fin par un panel sur le thème « Le rôle de l'écosystème pour une croissance durable des PME ». Le master cadre de la mutualité, de l'assurance et de la prévoyance de l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne forme depuis 16 ans des administrateurs salariés et futurs salariés de la protection sociale française. Cette formation est aujourd'hui proposée à l'INPHB et s'adresse aux dirigeants et cadres responsables de la protection sociale en Côte d'Ivoire, dans la zone UEMOA et dans les autres pays de la CIPRES. Le point avec Pierre Tebeu. Ce projet est le résultat d'un an de pourparlers entre les membres du hub de formation franco-ivoirien. L'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny abrite désormais le master Kamapa pour la formation des cadres du secteur de l'assurance et de la mutualité. Pour rappel, le master 2 des cadres de la mutualité, de l'assurance et de la prévoyance de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne forme depuis 16 ans les administrateurs, salariés et futurs salariés de la protection sociale française. Cette formation est aujourd'hui proposée à l'INPHB. Elle s'adresse aux dirigeants et cadres responsables de la protection sociale en Côte d'Ivoire, dans la zone IEMOA et dans les autres pays de la CIPRES, ainsi qu'aux étudiants du nouveau Bac plus 4 désirés d'accéder au métier de la gouvernance du secteur sanitaire et social.
L'INPHB a toujours été connu pour être un centre d'excellence de formation des techniciens et des ingénieurs de haut niveau, donc dans le domaine de la technique. Aujourd'hui, l'ouverture à Kamapa est une grande opportunité pour l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. La formation sera dispensée à distance et en présentiel à l'antenne d'Abidjan de l'INPHB. Ce choix de formation hybride a pour objectif d'offrir plus de flexibilité aux auditeurs. Les cours seront assurés par des enseignants de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, de l'INPHB, ainsi que par des professionnels de France et de la sous-région. Qui va permettre à la fois de former des étudiants en formation initiale, mais également des professionnels de la mutualité pour des évolutions de carrière. Une vingtaine d'étudiants constituent la première promotion du Kamapa Master Cadre de la mutualité de l'assurance et de la prévoyance. L'État de Côte d'Ivoire met beaucoup d'espoir dans la formation d'une élite dans les secteurs de l'assurance et de la mutualité. La prophétie du père de la nation ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny, a été célébrée à la Bibliothèque nationale dans la commune du Plateau, une initiative de la plateforme TFA Entendez, tous frères et associés. Cette célébration a aussi permis aux responsables de la TFA de procéder au lancement de la vision nationale commune, un concept économique pour le développement de la Côte d'Ivoire. Diane Kablancan et Tima Traoré. Pour ses œuvres en faveur de la modernisation de la Côte d'Ivoire, le père de la nation ivoirienne est célébré. C'est une initiative de la plateforme Tous Frères et Associés. Cette plateforme apolitique a rendu un vibrant hommage au premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, à la Bibliothèque nationale au Plateau. Une cérémonie qui coïncide avec la célébration de la prophétie du feu Félix Houphouët-Boigny. Nous invitons tous les Ivoiriens à célébrer Houphouët-Boigny comme le prophète du développement et surtout un prophète pour notre temps. Alors Houphouët-Boigny nous a laissé une prophétie depuis 1981 qui aujourd'hui s'est réalisée en 2021. Alors cette prophétie, je l'ai déjà dit, au cours d'une conférence de presse, Houphouët-Boigny a prédit que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, on aurait des hommes capables d'aller à la transformation de toutes nos matières premières. Nous pensons que cette prophétie-là est réalisée. Houphouët a dit des hommes capables, il y en a en Côte d'Ivoire. Des jeunes diplômés, des ingénieurs, il y en a à profusion. Vous avez vu ces derniers jours des jeunes docteurs qui manifestent parce qu'ils sont au chômage. Alors, pour vous dire que les hommes capables d'aller au changement de notre économie, des hommes capables d'aller à la transformation locale de toutes nos matières premières, nous les avons. Des Ivoiriens à la NASA, des Ivoiriens un peu partout. Alors, le moment est venu d'aller à l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Cette célébration a aussi été l'occasion pour les responsables de la plateforme Tous Frères et Associés de procéder au lancement de la vision nationale commune, un concept économique pour le développement de la Côte d'Ivoire. La plateforme Tous Frères et Associés est une organisation apolitique créée en 2018 par des leaders des jeunes avec pour slogan « L'incubateur social pour une valeur ajoutée sur notre être, notre savoir et notre pouvoir ». Elle milite pour la transformation industrielle et locale de toutes les matières premières. Ses objectifs sont entre autres de proposer une nouvelle stratégie de développement et un modèle économique pour une prospérité et une paix durable. Parlons de religion et de changement de mentalité dans cette édition. Le révérend pasteur Oxo Park séjourne dans la capitale économique ivoirienne depuis quelques jours. Le fondateur de l'Organisation internationale des jeunes a tenu récemment une conférence à l'Hôtel Ivoire d'Abidjan. Objectif, apporter un changement de mentalité aux Ivoiriens. Le compte rendu de Diane Kablancan, Valentin Kra et Issa Badini. Ces fidèles chrétiens sont venus des quatre coins de la Côte d'Ivoire pour prendre d'assaut les Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan pour écouter le pasteur révérend Oxo Park qui séjourne dans la capitale économique ivoirienne depuis quelques jours. Le fondateur de l'Organisation internationale des jeunes a tenu le vendredi 5 novembre 2021 sa grande conférence. Tenue sous le thème changement de mentalité, cette conférence a réuni des milliers de personnes.
Pour Oxopark, être pasteur représente la meilleure des choses sur la terre. C'est pourquoi il va partout annoncer le nom des Jésus. Pour lui, le thème changement de mentalité est la raison de son arrivée en terre ivoirienne, avec pour but d'inciter les Ivoiriens à ne plus croire qu'ils sont des pécheurs et qu'ils ne seront jamais pardonnés. Je suis arrivé à notre troisième pays, la Côte d'Ivoire, et puis je vais passer par le Togo, on va passer par Paris, on va faire le transit à Paris, et après je vais rentrer en Corée. Et notre but principal est c'est de prêcher la parole de Dieu. Quel que ce soit, si c'est le citoyen de la maison, en fait vous pouvez tester ça. En fait, si vous abandonnez votre pensée à cet instant, si vous acceptez la parole de Dieu maintenant, en fait vous verrez cette transformation, ces changements. Cette conférence, une première du révérend pasteur en Côte d'Ivoire, est un honneur pour les fidèles. Pour cette année 2021, il est là pour présenter son programme d'éducation au changement de mentalité, programme dont il est initiateur, parce que pour lui, le véritable changement passe le véritable changement du cœur passe par le changement de mentalité de la jeunesse. Donc il est là actuellement pour une série de rencontres avec des autorités, mais également pour des rencontres avec la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Le révérend pasteur Park est d'origine sud-coréenne et fondateur de la mission Bonne Nouvelle de la Grâce. Depuis le bas âge, il s'est consacré à l'œuvre de Dieu, chose pour laquelle il a persévéré depuis toujours. Ces derniers temps, il s'est fait connaître de tous à travers ses prédications sur les réseaux sociaux. En effet, face à la meurtrissure exponentielle causée par la Covid-19, l'homme de Dieu s'est vu dans l'obligation d'apporter la bonne nouvelle, l'évangile de Dieu à qui veut l'entendre. Rendons-nous à San Pedro pour parler de construction. La caravane de sensibilisation dénommée Tiroir vide, initiée par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, a terminé sa course après avoir sillonné plusieurs villes du pays. La cérémonie de clôture s'est tenue à la place Ado, au quartier Bardo, en présence des autorités politiques, administratives et traditionnelles. Rapprocher les services du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme des populations de San Pedro, c'est bien l'objectif de cette campagne de sensibilisation intitulée Tiroir vide. Durant cette campagne, les populations ont été sensibilisées sur les réformes de l'arrêté de concession définitive ACD, le permis de construire et le contrat de bail à usage d'habitation. Cette visite était vraiment attendue par les populations de San Pedro parce que nombre de lotissements issus du noyau ancien de San Pedro n'étant pas approuvés. Aujourd'hui, nous avons travaillé sur ces plans-là et le ministère est là, ces plans seront récupérés et approuvés. Un appel qui a eu bon écho auprès des populations. Je viens de recevoir mon ACD aujourd'hui des mains du ministre de la Construction et du logement et de l'urbanisme. C'est vraiment une grande joie pour moi et une fierté d'avoir reçu ce document qui est tant convoité par tout le monde à San Pedro. Donc aujourd'hui, je suis propriétaire légal de ce lot. Le bilan de cette campagne est positif selon le directeur de cabinet adjoint du ministre Bruno Nabagné-Koné. Il a par ailleurs invité le maire de la ville de San Pedro à une collaboration pour lutter contre les constructions anarchiques. Rappelons que la campagne de sensibilisation Tiroir vide a également sillonné les villes de Yamoussoukro, Korogo, Abangourou et Daloa. À Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, les députés et sénateurs membres de la Commission des affaires économiques et financières étaient en formation sur le contrôle de l'exécution du budget de l'État dans le contexte du budget programme. La session s'est déroulée en présence des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale. La formation sur le contrôle de l'exécution du budget de l'État dans le contexte du budget programme permettra aux parlementaires des deux commissions spécialisées d'avoir une meilleure compréhension de la composition, du fonctionnement et des attributions de la Cour des comptes, ainsi que de la méthodologie de production des rapports de contrôle. Le présent séminaire de renforcement des capacités en matière de contrôle de la gestion du budget de l'État permet de réaffirmer la vision du chef de l'État d'assurer et de consolider la transparence en matière de gestion des deniers publics. Le séminaire de Yamoussoukro, qui conclut un cycle de formation conduit par Expertise France,
va leur faciliter ce travail. Le contrôle financier est ainsi appelé à devenir un véritable contrôle des risques et performances adossé au contrôle interne et au contrôle de gestion des ministères. Nous sommes fiers de nous tenir en partenaire aujourd'hui dans ce renforcement de capacité au profit de vos nobles institutions. Et vous avez dû le comprendre au travers de mes propos que l'Union européenne accorde une importance primordiale au contrôle des finances publiques. Les parlementaires ivoiriens se préparent à recevoir le projet de loi portant budget de l'année 2022. Les participants pourront sans doute mettre en pratique cette formation qui leur permettra d'examiner avec attention accrue le projet. Il est essentiel pour un développement harmonieux de notre pays que nous, parlementaires, ayons une connaissance plus affûtée du processus budgétaire et des documents y afférents. Le contrôle de l'exécution du budget de l'État, le compte des comptables généraux et des trésoreries et l'audit de performance sont quelques points importants de cette formation organisée par la Cour des comptes. Elle est financée par l'Union européenne. Rendons-nous à Bondoukou où la préfecture de police a initié une séance de planting d'arbres. Cette action s'inscrit dans la vision du directeur général de la police nationale de Côte d'Ivoire qui veut des forces de police qui sont dans la logique éco-citoyenne et qui contribuent à la préservation de l'environnement et au renforcement du couvert forestier. Notre correspondant Anissé Kouadio. Les experts des questions environnementales et tous ceux qui sont soucieux du mieux-être de la planète sont réunis du côté de l'Écosse pour la COP26. S'inscrivant dans cette mouvance, la préfecture de police de Bondoukou avec à sa tête son premier responsable, Boadou Agbonon-Blaise, a initié une séance de planting d'arbres sur le site de la série de Bondoukou afin de contribuer à leur manière au renforcement du couvert forestier et à la protection de la planète Terre pour le bonheur des générations futures. Tout le monde entier est en train de réfléchir comment faire pour sauvegarder la planète Terre. Nous invitons à travers cette activité toute la population de Côte d'Ivoire en général et en particulier celle de Bondoukou à planter chacun un arbre pour protéger la planète pour les générations futures. C'est plus de 500 espèces d'essence d'arbres, dont des acacias mangeum, mises en terre par les autorités de la préfecture de police de Bondoukou, qui ont notamment bénéficié de l'appui technique de la direction régionale des eaux et forêts. On s'est réfléchi sur notre avenir, sur le devenir de la planète. Cette action posée par la police répond à cet objectif précis. Les forces de défense et de sécurité, notamment la police nationale, a toujours été à nos côtés, nous a accompagnés et prend toujours une part active. La première matière de travail des agents de la série de Bondoukou, c'est le bois. Et cette action que mène le préfet de police et ses hommes est saluée à sa juste valeur. Le reboisement, en fait, est quelque chose qui arrange tout série et propriétaire de tout site. Et puisque nous utilisons le bois, donc si le reboisement est fait, en fait, ça nous arrange. Parce qu'on aura du bois à transformer. Au nom de la série Bondoukou, je tiens à dire merci au préfet de police pour l'initiative qui a été prise. La matière première, c'est le bois. Et c'est le bois encore qu'ils sont venus nous donner. Donc on ne peut que se réjouir. La préfecture de police de Bondoukou voudrait inviter chaque Ivoirien en général et les populations de Bondoukou en particulier à leur emboîter le pas en plantant chacun un arbre pour le bien-être de tous. C'est ici que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.